La transition énergétique pourrait donc amputer les recettes de l'État à hauteur de 13 milliards d'euros d'ici à 2030, selon la Direction générale du Trésor. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On comprend bien que c'est ce basculement progressif des voitures thermiques vers l'électrique qui va donc faire perdre des milliards au fisc. Et là, on se dit que cette transition énergétique, elle sera également une transition fiscale. Oui, c'est effectivement ce que indique le Trésor dans son étude récente, qui est un point intéressant quand même, hein. C'est-à-dire que le but recherché, notamment dans la transition énergétique, c'est de réduire la consommation d'énergie fossile. Or, il se trouve que, on le sait bien, les énergies fossiles, en particulier l'essence, le pétrole, mais le gaz aussi, sont particulièrement taxés à travers ce qu'on appelle des axes, hein. Pour le pétrole, ça s'appelle la TICPE, ex-TICPE, hein, taxe intérieure consommation sur les produits énergétiques. Et on a la même chose sur le gaz qui s'appelle la TICGE, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est une taxe aussi sur la consommation de gaz. À partir du moment où on réduit notre consommation d'énergie fossile, les assiettes fiscales diminuent et de façon assez mécanique, on engrange moins de recettes fiscales. Donc ça suppose aussi, hein, le schéma qui est réalisé par le Trésor et qui est intéressant, c'est qu'on tient justement la trajectoire carbone, hein, c'est-à-dire qu'en 2030, on atteint une baisse de 55% de nos émissions de CO2 par rapport à 90. Donc on est sur une trajectoire de neutralité carbone et donc les effets, les conséquences, effectivement, c'est qu'on a une érosion des recettes fiscales dites brunes, notamment qu'il va falloir compenser d'une certaine façon, parce qu'effectivement, 13 milliards en moins, c'est significatif. Alors Oui, qu'en on se dit, juste 2050, Mathieu, on se dit que ce n'est pas l'épaisseur du trait, c'est 13 milliards par an voilà. à compter de 2030 et 50 milliards par an en 2050. Voilà, c'est pas Oui. une broutille à l'aune de nos finances Non, publiques. non, pour qu'on donne les ordres de grandeur, effectivement, 13 milliards, bon, je sais pas si ça parle des spectateurs, mais c'est de l'ordre de, c'est un demi-point de PIB. Donc, ça veut dire qu'il faudrait provisionner un demi-point de PIB de déficit public structurel supplémentaire, hein, là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faudrait compenser. Et de l'ordre de grandeur, c'est que 13 milliards, on est plus ou moins sur les ordres de grandeur de la réforme des retraites. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la réforme des retraites, Oui. les besoins de financement étaient en net de l'ordre de 13 milliards, entre 13 et 18 milliards. Donc, on n'est pas sur l'épaisseur du trait, on n'est pas sur une broutille, et donc ça pose quand même cette question de la compensation, hein, notamment de cette réduction de fiscalité, en tout cas de ces assiettes fiscales dans le budget public et les finances publiques. Juste avant de parler effectivement de la compensation, du financement finalement de ce trou, Mm. donc c'est parce qu'on va consommer moins d'essence, pardon de le répéter, hein, qu'on consomme moins d'essence et donc vu que l'essence est taxée, eh ben, il y a moins de recettes. Voilà. Le Trésor, c'est un gros boulot pour le Trésor d'arriver à chiffrer encore une fois ça. Oui, c'est un gros boulot. Alors c'est bien, c'est intéressant parce que aujourd'hui il y a de nombreux travaux qui essayent de mettre un peu en lumière les enjeux macroéconomiques de la transition. Et pas juste regarder les objectifs de la transition et ce qu'on doit faire, c'est aussi quelles sont les conséquences macroéconomiques. Effectivement, il y a eu le rapport, en tout cas en France, Pisani-Ferry-Mafrouze, qui est assez précurseur sur le sujet. Et on voit que il y a un certain nombre d'éléments qui déroulent de ça. La question budgétaire est quand même essentielle, hein, dans cette affaire-là. Il y a bien sûr trouver la façon dont on atteint ces objectifs, hein, notamment dans la transition écologique, que ce soit sur le transport, le bâtiment, l'industrie, l'énergie et autres. Mais il y a quand même la question aussi, bien sûr, des finances publiques. Les finances publiques, quand on voit effectivement la réduction des recettes fiscales, c'est significatif. Et ça ne prend pas en compte les besoins et les dépenses nouvelles liées à cette transition. Je crois que le Trésor a parlé de 110 milliards bruts de besoins d'investissement nouveaux par an d'ici 2030. Entre le En net, privé et le public, hein. oui, privé-public, en net, parce qu'on fait des économies par ailleurs d'investissement sur les énergies plus fossiles, on arrive autour de 63 milliards. Donc ça veut dire que si vous prenez en compte à la fois les pertes de recettes fiscales liées à la moindre consommation On est d'énergie à fossile 80 qui est milliards. financée, on est à 80 milliards. Ouais. Donc on voit bien que c'est un enjeu. Ah, et on ne parle pas de 2050, on parle de Ouais. 2030 là, hein. Et donc voilà, Donc donc c'est presque demain. soit c'est du déficit et c'est 0,5 points chaque année, ce qui semble pas a priori pas possible. Que sur les prélèvements, que sur le côté impôt, ça, oui. Et absolument que sur le côté, effectivement, perte de recettes fiscales. Il faudra le compenser, il faut trouver des financements. Je me dis que voilà, il y a un champ des possibles. On a beaucoup de créativité en France quand il s'agit de faire des impôts, mais je veux dire, ou d'en créer ou d'en augmenter. On pourrait augmenter la taxe sur l'essence aussi, mais on se dit que si on veut éviter d'avoir de nouveau une crise type des Gilets jaunes, Oui. ce serait peut-être pas la meilleure des idées, non?
Oui, alors ça, c'est un point important que vous soulignez, là, David, notamment sur l'exercice qui est fait actuellement, c'est la fiscalité constante, hein. Notamment, c'est de dire, voilà, au regard de la fiscalité française et de la taxation notamment des énergies fossiles, quelles sont les pertes fiscales à attendre justement de la transition et le fait qu'on consomme moins d'énergie. Derrière, il n'y a pas de modification, par exemple, d'une mise en place d'une taxe carbone aussi, qui viendrait faire payer encore plus cher les énergies fossiles et le résidu qui reste, Oui, hein. mais augmenter Pareil. les taxes sur l'essence telles qu'elles sont actuelles. Actuellement, on a déjà, je crois, 60% de taxes sur le prix de l'essence Ouais. à la pompe. On pourrait aller encore plus loin pour compenser, encore une fois, ce manque à gagner de 13 milliards Bah, d'euros. alors, c'est une question politique. En fait, c'est une question politique et budgétaire. Effectivement, c'est ce qui a été fait en 2018, enfin, qui avait commencé en 2014. C'est la montée en charge d'une taxe carbone qui vient renchérir le coût des énergies, le prix des énergies fossiles. Avec la crise politique enfin, et des gilets jaunes Et le problème, qui c'est va que avec. ça a été mis un peu dans les placards, cette affaire-là, hein, notamment. Et là, le Trésor ne fait pas, je crois pas, des simulations, justement, avec une taxe carbone qui viendrait compenser, en tout cas temporairement, les pertes de recettes fiscales liées à la moindre consommation. Sur les. On voit bien Ouais. d'ailleurs la difficulté de cette affaire-là, c'est-à-dire que au fond, les énergies fossiles, on va devoir s'en passer, mais elles sont malheureusement, j'allais dire, très utiles dans notre quotidien, et que quand on augmente le prix, ça vient taper directement au portefeuille des ménages, et notamment sur la question du logement, du transport, et on l'a vu à travers la crise énergétique et la guerre en Ukraine, le premier réflexe a été plutôt de subventionner ces énergies fossiles, C'est avec des juste. boucliers tarifaires, avec une remise carburant. Donc là, on est quand même dans un schéma qui est tout autre, qui serait de dire il faudra encore alourdir la fiscalité sur ces Ce énergies qui fossiles paraît pour compenser politiquement en partie la inflammable moindre consommation. et compliqué. Alors, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que où on trouve les fafios, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme piste? Certains disent on pourrait imaginer une moindre subvention à l'achat des voitures électriques dont le prix devrait baisser au fur et à mesure qu'on en vend plus et qu'il y a des économies d'échelle dans la fabrication. Est-ce que ça veut dire qu'un jour on peut imaginer des taxes sur les recharges des voitures électriques? Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer Oui. encore une fois comme Alors, solution? je pense qu'il y a un horizon assez différent entre 2030 et 2050, hein. On attend de voir des choses se développer d'ici là. Mais là, pour le moment, on est plus dans le processus d'incitation et de subvention à la transition, et notamment au fait qu'on modifie nos modes de transport, et notamment qu'on va plutôt acheter des véhicules hybrides ou électriques, hein, plutôt que des véhicules thermiques. Donc, il y aura peut-être une subvention. Effectivement, quand vous avez un parc automobile qui sera majoritairement électrique, ça change les choses. Et en 2035, normalement, il n'y a plus la possibilité de vendre des véhicules thermiques. Donc là, ça changera pas mal les choses. Le problème, c'est que si on veut que cette transition fonctionne aussi, il va falloir effectivement modifier nos comportements et notamment aussi passer sur des énergies qui sont décarbonées, et notamment la question de l'électrique. Donc ça veut dire qu'il faudra acheter des véhicules électriques qui coûtent cher et donc pour le moment qui sont subventionnés. Si on met une taxe sur l'achat de ces voitures, ou en tout cas si on ne crée pas plus d'incitation, en gros, la transition ne va pas fonctionner, on n'atteindra pas les Non, mais c'est objectifs. pas Donc, une il y a quand taxe même... sur les véhicules, c'est un moindre bonus, ou voire Oui, une mais le forme de moindre bonus. bonus peut avoir des incitations. Mais c'est vrai que c'est une des pistes, c'est de dire en fait, on va réduire progressivement les subventions. À mesure que le Alors, prix de la voiture électrique va baisser. voilà, et à mesure que le parc automobile est équipé d'électrique, en fait, parce que vous n'avez plus la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'à 2035, normalement, on ne pourra plus vraiment choisir entre un thermique ou un électrique. Donc, tout le monde aura la même chose. Donc là, vous pouvez modifier la fiscalité pour tout le monde. Là, le problème, c'est créer des incitations. Ce qu'on voit, c'est que les pays les plus avancés, les pays scandinaves, hein, Ouais. notamment en Norvège, savoir qu'aujourd'hui, la Norvège a 27%, je crois, de son parc automobile qui est électrique. Et aujourd'hui, quasiment l'ensemble des voitures neuves qui sont vendues sont électriques ou hybrides. Et on a vu effectivement ces recettes fiscales liées aux énergies fossiles fondre comme neige au soleil. Et pour le moment, il n'y a pas de compensation. On n'a pas trouvé, la Norvège n'a pas, ou le Danemark n'a pas trouvé de compensation, quitte à mettre des taxes sur effectivement une moindre subvention. Est-ce qu'il faudrait mettre une taxe plus lourde sur les péages? Parce que cette question se pose aussi sur le financement des infrastructures. Il faut savoir qu'une partie des taxes sur les énergies fossiles sont utilisées aussi pour financer les infrastructures routières. Et donc ça c'est important, c'est-à-dire demain, si on n'a plus ces recettes-là, comment on finance aussi les infrastructures routières? Ou en tout cas, il faut trouver un mécano fiscal qui permette de compenser tout ça, ou alors on fait de la dette et du déficit, mais ça pose d'autres questions et d'autres Donc il y problèmes. aura des hausses d'impôts. Et là, on se dit, bon, le champ des possibles, on l'a Et, compris, est assez vaste. Il va falloir quand même que le gouvernement actuel ou les suivants donnent oui, de la visibilité aux Français, aux entreprises, pour savoir oui, comment sera compensé ce manque à gagner, ce trou de 13 milliards, encore une fois, oui. sur les recettes fiscales.
Oui, alors en plus, pour ajouter une couche là-dessus, c'est qu'on part quand même d'un déficit élevé. Hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, 5%. on a des marges de manœuvre budgétaires, on pourrait dire ça. Sauf que non. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, on est déjà à 5% de déficit public, que le gouvernement et le président de la République se sont engagés à réduire le déficit en dessous de 3% d'ici la fin du quinquennat 2027. On n'a pas encore la bonne combinaison. On ne connaît pas bien comment on va arriver à atteindre cet objectif, si ce n'est qu'il faudrait qu'il y ait de la croissance. Mais si la croissance n'est pas au rendez-vous, la question se pose. Mais j'allais dire, à ça, il faudrait commencer à provisionner en plus les manques à gagner sur les recettes fiscales ou les dépenses supplémentaires qui seront liées à la transition, qui ne sont pas inclus dans les déficits d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'équation budgétaire de dire on va le faire par des économies budgétaires et la croissance semble un peu compliquée au regard du défi qui nous attend d'un point de vue budgétaire des finances publiques. Et vous avez raison, on finit là-dessus, Mathieu, c'est qu'en fait, on s'excite là sur les 13 milliards d'euros de trous de recettes fiscales, mais en fait, 65 milliards par an de financement, encore une fois, à la transition énergétique, on est sur un chiffre 4 fois plus élevé, hein, C'est ça. voire 5 fois Alors, plus élevé. effectivement, le public, c'est plutôt la moitié, on va dire, sur l'investissement, mais on est autour de 30, une trentaine de milliards. Si vous Ah, rajoutez les 30 milliards, bah oui, effectivement, on est sur 45 45. milliards, 50, on n'est pas loin de 2 points de PIB. Donc, Ah. ça veut dire que, y compris dans la trajectoire de moyen terme, il faudrait inclure ces 2 points de PIB de déficit structurel, j'allais dire presque supplémentaires, qui sont liés à justement à la nécessité de cette transition et qui ne sont pas aujourd'hui budgétés. Donc, voilà, revenir en dessous de 3% de déficit, ça n'intègre pas le fait aussi qu'on va avoir des pertes de recettes fiscales ou des dépenses supplémentaires. Voilà, c'est dire la marche qui est à franchir. Du Merci. boulot. Ouais, il y a du boulot, c'est clair. Merci en tout cas, l'explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci David. Merci.